Aux États-Unis, la grève des scénaristes et des acteurs se poursuit. Hier, on a appris qu'une dizaine de stars d'Hollywood avaient donné chacune 1 million de dollars pour soutenir le mouvement. Une caisse de grève qui doit aider les comédiens sans ressources, faute de tournage en ce moment. Parmi les donateurs, on retrouve George Clooney, Meryl Streep, mais aussi Nicole Kidman. Car si ces grands noms gagnent extrêmement bien leur vie, l'immense majorité des acteurs américains gagnent moins de 2 000 dollars par mois. C'est une des revendications du mouvement, qui réclame aussi une meilleure protection contre l'intelligence artificielle qui pourrait les remplacer. Le mouvement est très suivi à Hollywood, bien sûr, mais aussi à New York, où de nombreuses séries sont tournées. Étienne Truchot a suivi l'actrice new-yorkaise Mojane Marno pour son premier jour sur un piquet de grève. Oui, je suis en route pour le piquet de grève. Actrice depuis presque 20 ans au cinéma et dans des séries à succès comme House of Cards ou encore comme ici The Blacklist, Mojane Marno est pour la première fois de sa carrière une actrice gréviste. Un mouvement suivi par les 160 000 membres de son syndicat et qui devrait durer. En ce moment, ce que les gens se disent, c'est que ça pourrait aller jusqu'en janvier. Les studios ne ressentiront pas la pression de cette grève tant qu'ils auront des programmes à diffuser. Et cela prendra longtemps, vu qu'ils ont fait des réserves de programmes. À New York comme à Hollywood, les acteurs sont encouragés à participer au piquet de grève devant les bureaux des grands studios, comme ici ceux de Netflix et de la Warner. Nous sommes des acteurs de la classe moyenne et nous voulons juste gagner notre vie pour pouvoir vivre. Selon le syndicat, 9 acteurs américains sur 10 gagnent moins de 2 000 euros par mois. Ils exigent des studios une augmentation des cachets de 11% cette année et 8% pour les 2 prochaines, et des royalties sur les diffusions des films et séries par les plateformes de streaming qui pour l'instant n'en payent que très peu. J'ai été pendant de nombreuses années dans la série The Blacklist sur NBC. Quand elle a été vendue à Netflix, nous n'avons reçu que très peu d'argent. Autre point de friction, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les acteurs accusent les studios de vouloir créer des copies numériques d'eux-mêmes afin de les utiliser à perpétuité sans juste compensation. Nous sommes en train d'être remplacés par des robots. Il faut des scénaristes pour écrire et des acteurs pour jouer la comédie. On ne peut pas nous tourner le dos et dire « Ah oui, l'intelligence artificielle va faire mieux ». Exagération, rétorquent les studios qui disent vouloir payer les acteurs pour chacune de leurs apparitions à l'écran. Celles à partir des répliques numériques seront simplement moins bien rémunérées, une perspective qui n'est pas de nature à faire revenir les acteurs à la table des négociations.